Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, de vous faire cette guidance aujourd'hui, de recevoir les messages pour vous qui pourront vous aider à avancer, à prendre conscience, à manifester, à ramener de la réalité, de la belle réalité, de la matière dans toutes les choses que vous avez envie de réaliser d'ailleurs pour toute cette année, dans ce mois de janvier qui est pour moi toujours très particulier, le mois de janvier. Il y a comme au moment du 1er janvier une espèce de où tout est possible en fait, de renouvellement de soi et de se dire voilà, là on commence l'année, on entame, on met du neuf, on met du voilà, on a plein de désirs, on a plein d'envies, et d'enthousiasme, je l'espère. En tout cas, c'est mon cas à moi. Beaucoup d'enthousiasme, à chaque début de nouvelle année, de de pouvoir aussi imaginer toutes les choses qui pourront se passer cette année et toutes les choses que je ne sais pas et que je ne vois pas et qui se passeront et qui feront partie de l'aventure et de me préparer plutôt en fait dans le fait aussi de faire ces vidéos, de vous accompagner aussi. C'est pas forcément d'aller voir tout ce qui va se passer, pour être prêt. En partie, on peut voir et ressentir les choses qui pourront se passer cette année. Il y a des choses que vous savez déjà et ça va dépendre aussi pour beaucoup de ce que vous allez mettre en place et de ce que vous allez faire. Donc ça, on le sait qu'on va le mettre en place, par exemple, donc on sait que ça va se réaliser. Mais il y a plein de choses effectivement qu'on voit pas et auxquelles on sera confronté et heu et en fait, c'est plutôt des fois de le préparer. Plus on conscientise, plus on libère, plus on se soigne soi, plus on guérit à l'intérieur de nous, plus on trouve de la stabilité, plus on se positionne pour, trouver cette sécurité et mieux l'année peut se passer dans le sens que quand arrivera une épreuve, quelque chose qui sera un peu moins facile en fait à accueillir parce que pas évident dans ce que ça génère en fait, on sera prêt, en tout cas davantage prêt à pouvoir l'accueillir. Bizarre, j'ai la voix un peu qui, hem, je perds un peu ma voix là, un peu, étrange. On va voir ce que tout ça veut bien dire. Donc, il y a des choses sans doute dans l'expression aussi cette année, ça vous parlera peut-être, vous qui m'écoutez, pour beaucoup d'entre vous, où ça peut, me parler justement à travers la voix qui déraille un peu là, de l'expression, d'être positionné aussi par ce que vous dites en fait. Et avant de pouvoir acter d'ailleurs dans la matière, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que vous êtes juste dans ce que vous dites? Et de pouvoir dire les choses en fait clairement et d'oser les dire. Et il peut y avoir, pour certains beaucoup d'envie d'expression ou alors beaucoup de difficultés à exprimer et qui peut être tout un apprentissage et qui peut venir petit à petit, en tout cas, de dans l'expression aussi de vous-même. Donc voilà, mais ça nous prépare à que ces guidances-là aussi, en tout cas, de manière générale, ces vidéos que je vous propose ici, puissent, nous aider, à nous préparer à tous les petits imprévus, les aventures de cette année pour, en comprendre les messages quand ça arrivera, en fait et avoir fait les libérations, les compréhensions qui, nous permettront d'accueillir, de réceptionner, de le transformer aussi, beaucoup plus rapidement parce que nous aurons conscience aussi de ce que ça veut dire pour nous. On sera en capacité et peut-être même, en ayant fait ces libérations, en ayant fait ces guérisons à l'intérieur de nous, finalement de ne pas attirer à nous certaines épreuves ou certaines difficultés qui ne paraîtront même plus comme des épreuves ou des difficultés parce que justement on aura fait, des guérisons intérieures, un travail intérieur qui nous permettra de nous sentir suffisamment en sécurité et et donc on n'aura pas besoin de retraverser certaines choses que vous avez déjà traversées dans votre vie et vous sentirez voilà, un grand avancement. Voilà, d'ailleurs 2026 me paraît comme une grande avancée, comme ça, comme un grand pas, en avant, et pour certains comme un saut, un grand saut, ouais, mmh voilà, des personnes qui sont en train de prendre leur élan, pour, arriver dans 2026, peut-être un peu, pas pas en retard, mais un peu hem, comme s'ils étaient un peu comme si on était dernier de la course et qu'on revient au début de la course, en fait, dans une course, heu et
et qu'on prend son élan en fait, finalement pour arriver, en début de course et rejoindre le collectif ou rejoindre l'énergie, rejoindre la source, rejoindre, ce qui va nous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement et de se sentir un peu moins largué peut-être, pour certains. Hem, pour certains peut-être l'impression de ne pas avoir enclenché le bon pied de s'être pris les pieds un peu dans le tapis, de cette, peut-être au début certains de cette nouvelle année, d'avoir quelque chose justement qui commence pas si bien que ça et qui du coup vous fait partir un peu dans une perspective, peut-être pas cool et juste besoin de changer le regard sur ça et la perspective de ça et de commencer, ce mois de janvier en tout cas en trouvant, quelque chose de beaucoup plus aligné en tout cas pour vous. OK. Bon, je cherche avec l'oracle des énergies, enfin je cherche, j'accueille les messages ici qui vous aideront, je l'espère en tout cas et je vous remercie pour la dernière vidéo qui vous a apparemment beaucoup plu. C'était très agréable de recevoir, tous ces commentaires que vous avez faits, tous ces likes. Franchement, c'est merci beaucoup, de continuer dans ce sens-là avec moi, dans cette énergie-là. C'était, formidable de recevoir, tous ces messages de votre part et tous ces likes pour cette dernière vidéo qui justement, je me dis: «Ben, dis donc, ce début d'année, vraiment commence fort» et pour moi, c'est assez incroyable et énorme parce que justement, depuis, fin 2025, donc depuis décembre 2025, pour ceux qui m'ont suivi, heu, je décidais justement d'être, à plein temps dans ma mission d'âme et dans l'accompagnement et voilà que cette dernière vidéo vraiment, me vient me confirmer, ce pas aussi que je fais, ce grand pas, en avant. Voilà et je vous encourage vraiment à faire ce grand pas dans votre vie, quel qu'il soit en fait, mais qui vous fera ressentir vraiment que vous êtes à votre place et que vous êtes aligné. Ben voilà, on parle de guérison, donc j'ai l'impression que c'est quand même ici une guidance, où le mot guérison revient souvent en fait dans ce que j'ai déjà pu exprimer, en introduction de cette guidance. Et ben, il y avait beaucoup le mot guérison intérieure et ici ça parle de guérison émotionnelle. Donc je pense que vous êtes, certainement beaucoup en train d'opérer, quelque chose à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui est en train de s'opérer et une guérison émotionnelle. Qu'est-ce que j'ai encore comme message? On me parle de maladie physique. Donc il y a certainement pas que des guérisons émotionnelles. Ici, on vient me rajouter le mot physique. On vient me rajouter, le corps, en fait. Et donc il y a les guérisons émotionnelles, mais ici, ça semble par le message qu'il y a comme une alliance, c'est le mot que j'entends, il y a une alliance entre, l'émotionnel et le corps et quelque chose, hein, vient se rejoindre. Et peut-être intérieurement, vous allez ressentir ça ou vous ressentez ça ou on vous dit que vous allez arriver à cette jointure-là entre le corps et l'esprit, de quelque chose qui s'adoucit et qui s'adoucit aussi pour votre corps et sur les maux physiques en fait, où il y aura plus de douceur. Autant la douceur que vous allez avoir pour vous-même, vous allez la sentir aussi au niveau de votre corps et de votre bien-être physique en fait. Ces guérisons émotionnelles, les guérisons sur un certain plan, amènent quand vous vous apportez davantage de douceur, c'est-à-dire vous ne vous jugez plus, vous avez compassion de vous-même, heu et bien, il se passe quelque chose de beaucoup plus doux à l'intérieur de vous, que le corps n'a plus besoin de manifester, en fait, cette douleur-là ou cette maladie-là, parce que vous arrêtez d'être dur avec vous-même, vous arrêtez de vous juger et vous sortez aussi d'endroits ou d'environnements qui sont nocifs et de personnes aussi qui, par leur énergie, vous font souffrir, vous font du mal au niveau du corps, au niveau émotionnel, vous font, voilà, vous quittez aussi certainement des environnements ou sinon vous y êtes fortement invité pour vous récupérer physiquement, émotionnellement et pouvoir avoir cette guérison
de sortir de certains environnements, de couper des relations avec certaines personnes autour de vous. Ça peut être familial autant qu'amical, qu'autant professionnel, ou des relations que vous avez avec des personnes qui ont en fait, de manière peut-être inconsciente, hein, mais on sont beaucoup dans les peurs, beaucoup dans le jugement, beaucoup dans la critique, beaucoup dans des énergies vibratoirement très basses. Et ça a une influence sur vous, ça agit sur vous et c'est vous qui récupérez tout ça et c'est vous qui êtes mal physiquement. Donc on vous demande ou vous êtes en train d'en sortir justement et d'aller mieux parce que vous sortez de certaines relations qui vous épuisent énergétiquement. Il y a des personnes qui épuisent véritablement, qui vous prennent toutes vos ressources et vous vous sentez complètement, vous pouvez être très fatigué de ça. Et pour avoir une véritable guérison entière, et complète, c'est de se sortir de là. Pour beaucoup, aussi dans les maladies physiques et pas seulement au niveau émotionnel, qui est déjà quelque chose d'énorme aussi au niveau psychologique, dont on a besoin aussi de guérir, mais au niveau physique, beaucoup de personnes dans des maladies physiques, en fait, ça vient parce que depuis très longtemps sont dans un environnement nocif, en fait, ou que ce soit professionnel ou familial, les contacts réguliers sont plutôt très nocifs et vibratoirement très bas, ce qui prend énormément d'énergie, ce qui, au bout d'un moment, vous coupe, vous, de vos propres ressources. Et c'est ce qui nous rend vraiment malades aussi physiquement, en fait. Donc c'est vraiment très, très important, primordial vraiment, d'évaluer les relations qu'on a, les contacts qu'on a, et parce qu'elles font parfois tellement de mal finalement. Elles sont d'abord d'un niveau énergétique, mais quand on y reste trop longtemps, elles deviennent physiques et elles nous blessent physiquement. Vraiment. On peut en devenir malade et même mourir en fait, d'être en contact avec des personnes au bout d'un certain temps qui nous prennent tellement l'énergie qu'il n'y a plus de vie en nous en fait. Voilà, ça c'est dit. Alors, quel autre message ici? Je vais prendre encore une ou deux cartes de cet oracle. On parle de force intérieure. Donc, tout va bien. On retrouve ici, en tout cas, j'ai l'impression de parler ici à des personnes qui sont en train de retrouver plus de force intérieurement. En tout cas, ça vous incite, ça, à ce que vous ressentez, de ce qui est nocif, en tout cas, même personnellement, sans parler des autres, mais dans ce que vous dites à vous-même, dans votre propre jugement, etc. Vous êtes en train de vous sortir de quelque chose qui était assez, pauvre, on va dire, finalement. Ça venait pas nourrir quelque chose qui pouvait vous édifier ou faire grandir. Ce que vous vous disiez, c'était voilà, c'était de l'autocritique, de l'auto-sabotage aussi sur vous-même, mais c'est souvent en relation d'être en contact avec des personnes qui sont dans ces pensées-là, qui nous font aussi rester là. Donc c'est tout un mécanisme, un programme à changer en fait, mais on vous parle de votre force intérieure, de retrouver cette force intérieure et vous retrouvez ici, voilà, on parle de guérison émotionnelle, on parle de guérison ici et de retrouver cette force intérieure. Donc ça, c'est magnifique. Donc voilà, vous allez retrouver cette force intérieure. Qu'est-ce que j'ai ici? La fluidité. On nous dit, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors parfois, oui, effectivement, dans les situations plus difficiles, qu'on peut vivre, il se passe toujours quelque chose qui est très positif finalement. Quelque chose qui, si on regarde bien l'entièreté, pardon, de la situation, heu, vous allez vous apercevoir qu'à ce moment-là, vous faites sans doute une rencontre particulière. En tout cas, c'est ce dont on parle ici pour vous. On parle de faire une rencontre particulière, où vous allez avoir de l'aide. On vous dit que de de regarder la situation entièrement, de regarder par rapport à quelque chose qui est difficile, une période que vous passez qui peut être difficile, il y a sans doute aussi, dans cette situation-là, une rencontre qui est positive et de vous, concentrer sur cette rencontre positive qui va vous apporter, en fait, de l'aide et aussi des messages pour finalement non seulement sortir de la situation difficile, mais aussi, de dépasser ça en fait, de de passer comme une étape en fait, comme si c'était un test pour arriver à un autre état vibratoirement et cette rencontre, peut être à la fois difficile et en même temps être aussi la raison de votre passage
à une prochaine étape, donc qui est tout à fait positive en fait et qui était nécessaire pour y voir clair, même si la situation a été difficile ou éprouvante, vous a permis d'y voir clair pour sortir définitivement de quelque chose qui ne vous convient pas et d'ancrer, ça à l'intérieur de vous, hem, pour véritablement passer à autre chose. Alors, j'ai aussi on parle de l'entrave ici et on nous dit: «Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez». OK. Qu'est-ce que je reçois à travers, cette carte? Les images, les cartes pour moi, je le répète, c'est de manière intuitive, je canalise des messages et je capte au-delà des mots qui sont ici. Mais c'est comme si ça me parlait comme si vous vouliez atteindre, c'est pas comme si, c'est vous voulez atteindre un endroit dont vous êtes même pas conscient parfois de vouloir atteindre, mais vous sentez qu'il y a autre chose pour vous. Vous sentez que vous pourriez, atteindre, un ça semble aller quelque part, aller à un endroit comme si on parcourait un long chemin pour atteindre, un endroit, comme si c'était le vrai chez vous à cet endroit-là et c'est le cas. Sauf qu'au lieu que ce soit physique et qui est c'est un chemin intérieur en fait et c'est un endroit à l'intérieur de vous que vous avez envie d'atteindre. Et tous ces passages, ces tests, ces positionnements à avoir, ces choix à faire et cetera, c'est pour en fait quelque chose de très, très bénéfique, même plus que ça. C'est pour arriver à cette intériorité, à cette guérison, voilà. C'est arriver à cette guérison à l'intérieur de vous, à cet endroit-là qui est déjà guéri quelque part et dont vous avez besoin de rejoindre cet endroit guéri à l'intérieur de vous et de sortir, ben, l'entrave ici, c'est d'aller justement se confronter parfois à ces traversées dans ces moments difficiles pour pouvoir passer ces étapes, pour pouvoir se défaire heu de ces choses, de ces personnes, de ces situations de vie, de ces environnements, de de cet ancien programme, qui ne vous convient plus et pour, aller découvrir, finalement cet endroit sacré à l'intérieur de vous qui est un endroit de guérison, qui est un endroit d'amour pur à l'intérieur de vous, qui cet endroit est la source en fait à l'intérieur de vous, qui est complètement lié à la source, à Dieu et qui vous permet de dégager tout ce qui n'a plus de place en vous, en fait, et qui permet véritablement la guérison émotionnelle et physique, en fait, et qui génère cette guérison petit à petit, en fait. Et c'est cet endroit, en fait, que vous cherchez depuis toujours à l'intérieur de vous, cet endroit de guérison, de plénitude intérieure. Et c'est de ça vraiment le message que je reçois ici, quand je vois aussi la force intérieure, c'est la guérison à l'intérieur en fait. La guérison, elle se passe à l'intérieur de vous et c'est déjà un endroit qui est déjà là. Et il y a juste à aller venir s'y reconnecter en fait et ressentir ça à l'intérieur de soi. Voilà, c'est un beau message, je trouve, qu'on reçoit ici où à chaque fois que je prends une carte, eh bien, on revient, les mots qui me viennent reviennent toujours à la guérison. Donc ça peut vous créer pour vous, peut-être qui êtes mal, peut-être même jusqu'à être mal physiquement, vraiment l'espoir et la possibilité de pouvoir guérir. La guérison se trouve à l'intérieur, la paix se trouve à l'intérieur, la joie se trouve à l'intérieur, tout se trouve là, à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur. Et ça va pas venir non plus de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose que vous devez retrouver avec vous-même parce que la vraie guérison se trouve là. Elle se trouve pas en cherchant un sauveur ou quelqu'un qui va vous aider à la trouver, qui soit extérieur. Ça va se trouver en vous retrouvant vous, en fait. Et la guérison se trouve là, dans le fait de se retrouver soi et en lâchant justement tous les autres, en se détachant de tous. Ça veut pas dire, quand je dis se détacher, je le répète, mais ça veut pas dire ne plus aimer les autres ou, être en colère contre les autres parce qu'ils nous apportent pas ce dont on voudrait, non, rien à voir. Plus on est détaché justement des autres et plus on les aime en fait, plus on sent bien que c'était pas lié à l'amour, cet attachement-là et qu'il y avait une attente derrière l'attachement. Le véritable amour rend libre en fait et n'a pas besoin d'être attaché. Parce que ça est, voilà. Et que quand vous vous détachez de toute attente des autres, vous revenez à vous-même et vous avez une attente vis-à-vis de vous, en fait. Et
Et c'est ça que vous venez vous apporter. Et pour les autres, quand vous allez écouter ce que vous ressentez par rapport aux autres dans le détachement, vous allez voir que vous les aimez énormément en fait. Et que c'est pas ça en fait, l'amour en fait, ou ce qu'on vous demande par rapport à l'amour. C'est d'abord de le trouver, de le retrouver vraiment dans cet espace sacré à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui génère la guérison. OK, donc premier message, vraiment, on parle ici de guérison, de retrouver ce chemin intérieur, de revenir à soi pour trouver la guérison. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Quel message encore on pourrait recevoir ici? On parle d'un changement, de changement, des saisons, de la roue qui tourne, d'un cadeau. Ça nous réjouit, on veut bien évidemment recevoir des cadeaux. On parle d'un changement et du fait de recevoir. Vous allez recevoir, vous allez recevoir quelque chose. On nous parle d'un couple ici. Voilà. On nous parle d'amour. On parle de séparation. Donc on peut parler de personnes ici qui sont séparées. Vous avez quelqu'un dont vous n'êtes plus en contact, ou vous êtes séparés en tout cas physiquement, vous ne vous voyez plus. Donc ici revient le mot physique, en tout cas, matérialité. Il y a quelque chose qui n'est pas ici, enfin vous n'êtes pas ensemble et vous pensez à quelqu'un, certainement, mais vous êtes séparés de cette personne physiquement en tout cas. Ici, on parle de jalousie, on parle d'une triangulaire aussi, et d'une personne, sans doute, vous n'êtes pas ensemble, en tout cas, ou vous n'êtes pas en couple aujourd'hui dans cette matière, parce que cette personne a quelqu'un dans sa vie. Il y a question d'une autre personne, en tout cas. Que ce soit un autre homme, une autre femme, ça peut être aussi quelqu'un d'autre, en fait. Ça peut être lié au fait que cette personne soit heu, beaucoup dans son travail, ou en lien avec, d'autres personnes, de collègues de travail, ou avec, sa mère, son père, ou, ses frères et sœurs. Enfin, il y a quelque chose dont elle est justement attachée ou dépendante, ou dans quelque chose dont elle ne sait pas se défaire en fait. Cette personne-là, sans doute la personne à laquelle vous pensez, il y a quelque chose qui fait qu'en tout cas, ça semble que c'est ça qui fait que vous n'êtes pas ensemble, pour l'instant. Mais c'est le cas, en fait. Vous n'êtes certainement pas ensemble parce que la personne est dans d'autres elle a d'autres énergies qui ont l'air, avec ici, la carte que j'ai, en tout cas nocives pour elle, qui lui apportent très peu, qui la nourrissent très peu et qui, au contraire, l'appauvrissent. Et c'est vous qui pourriez avoir le ressenti de quelque chose qui finalement est pauvre pour vous, au niveau peut-être sentimental, où vous vous sentez aussi appauvri, ne très peu recevoir. Mais parce que vous êtes lié, ou peut-être dans l'attente, ou peut-être en lien avec une personne pour qui c'est très pauvre aussi, au niveau sentimental, parce que elle accepte des choses aussi, des miettes, elle accepte cette personne à laquelle vous pensez. Elle reste dans des relations qui sont peut-être toxiques, qui sont nocives en tout cas pour elle, et qui lui apportent très peu, qui la nourrissent très peu, mais dont elle se satisfait encore. Et il y a quelque chose comme en miroir par rapport à vous, peut-être dans la relation sentimentale, où ça a été le cas en tout cas jusqu'à maintenant, où ça vous a peut-être très peu, apporté aussi, et où cette personne, quand vous l'aviez rencontrée, si c'est une personne que vous connaissez déjà, et ben, finalement, elle avait pu très peu apporter en fait aussi. Parce que limitée elle-même, très appauvrie elle-même à ce niveau-là, au niveau des blessures, d'affection, d'amour, de ce qu'elle a vécu ou été blessée elle-même quand elle était jeune. Donc elle vous renvoie quelque chose un peu comme ça. Mais vous-même, vous avez aussi certainement vécu ça, quelque chose qui peut être ici, je sens, appauvri, en tout cas au niveau sentimental, dont vous êtes en train, le changement que je vois avec le cadeau juste avant, quand même, on a de très belles cartes. On parle de quelque chose qui va se passer pour vous, parce que vous vous positionnez, parce que vous êtes détaché de cette énergie de triangulaire, parce que vous positionnez, que vous ne voulez plus avoir des miettes justement, et que vous voulez du 100% au moins, en tout cas, de cette plénitude que vous ressentez dans cette guérison avec laquelle vous reconnectez à l'intérieur de vous.
et qui vous fait vous sentir vraiment bien, mais parce que vous avez eu un positionnement aussi d'ailleurs par rapport à cette personne dont je parle ici, à laquelle vous pouvez penser. C'est parce qu'il y a soit il y aura un positionnement, soit parce que vous avez déjà eu pour certains ce positionnement, qu'il y a ce cadeau et ce changement qui arrive. Et c'est comme si le message que je reçois, qui est magnifique, c'est que vous avez fait le boulot pour vous personnellement, de vous choisir, de vous aimer vraiment. Et on vous amène ce cadeau de la vie, quelque chose qui viendra vous nourrir vraiment au niveau sentimental, au niveau de l'amour plein. Il y a quelque chose qui vient vers vous, qui est amené vers vous, et c'est quelque part grâce à ce positionnement, à cette séparation que vous avez actée aussi, et qui est importante d'être aligné là-dessus. Et, et d'acter ça, en fait, qui vous permet, en fait, de pouvoir recevoir, de retrouver une vibration qui vient, au contraire, vous nourrir à ce niveau-là, parce que vous vous êtes séparé d'une personne qui, en tout cas, même si vous l'aimez beaucoup, est une énergie, aujourd'hui, peut-être encore pauvre au niveau sentimental, qui a besoin lui-même, elle-même, de faire, de mener les actions qu'elle doit mener, de de se secourir elle-même et de s'apporter à elle-même comme vous l'avez fait pour vous-même, pour retrouver elle-même aussi ce cadeau-là, de d'amour pour soi, de se nourrir de choses entières, de belles relations, de comprendre sa valeur, de se respecter elle-même, pour pouvoir apporter d'ailleurs dans une relation qui pourrait y avoir avec vous si elle, venait vers vous, et de pouvoir créer quelque chose vraiment dans la matière parce qu'elle est pleine, parce qu'elle-même peut nourrir la relation. Donc, si elle n'est pas là aujourd'hui, en tout cas, et s'il y a séparation et que c'est acté, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui ne nourrissait pas suffisamment pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse et qui se crée dans cette vibration-là de nourriture, d'amour vrai. Même si c'est quelque chose qui est au fond, vous pouviez ressentir de l'amour auprès de l'autre, mais quelque chose n'était pas suffisant encore, en tout cas pas assez, pour venir se mettre dans la matière. Parce qu'on avait besoin certainement, les deux, l'autre et vous-même, de venir vous-même vous implanter vous-même, vous vous plantez comme une plante, comme un arbre vous-même dans la matière. Il faut que vous soyez solide comme un arbre dans la matière pour pouvoir vivre cet amour-là solide dans la matière, et que l'autre devienne lui-même un arbre bien ancré dans la matière, pour être nourri du ciel, de l'amour, de la pluie, du soleil, et venir accueillir tout ça, ancrer tout ça, et recevoir comme un cadeau cette pluie, ce soleil, heu et cette floraison, c'est-à-dire d'en produire des fruits finalement de cet amour-là, de pouvoir être abondant dans l'amour. Donc j'ai vraiment en même temps que je vous parle, j'ai la vision de ces arbres, j'ai la vision de ces fruits sur ces arbres, et c'est vous cet arbre en fait. Et à un moment donné, il y a besoin de se positionner, d'acter vraiment pour retrouver ça en soi, retrouver son propre arbre en fait, et sa propre abondance, ses propres fruits, sa propre énergie. Et c'est ça le changement en fait qui se passe ici dans la guérison et le cadeau. C'est de retrouver cette abondance-là, c'est de retrouver son arbre, toute la particularité de vous, de votre arbre, de ce à quoi il ressemble, des fruits qu'il génère. Et chacun a son arbre, et chacun se complète avec l'arbre qu'il est, mais d'être entier en fait déjà à ce niveau-là, de retrouver cette plénitude-là. Et vraiment, ici je le répète, c'est vraiment le fait d'avoir acté parfois vraiment cette séparation, avec l'autre, quand il y a pas possibilité d'être entièrement là, les 2 dans cette abondance-là, d'être ancrés, et c'est pas un jugement ni pour l'autre, ni pour soi en fait, de pouvoir en être là ou pas. C'est vraiment une histoire d'état d'être, de vibration en fait, et de pouvoir générer ça. Et c'est possible de le faire d'abord pour soi individuellement, pour le faire ensuite à deux. Et ce qu'on vous dit, c'est qu'on vous amène le cadeau, c'est vraiment comme si j'ai quelqu'un ici qui vient avec un cadeau vers vous. Donc quand vous nourrissez votre propre arbre quelque part, c'est vous, en fait, et ben il s'opère quelque part un changement par le fait de cette guérison aussi à l'intérieur de vous, et par rapport justement au couple, et de l'amour et de l'entièreté et de la matière. Et voilà, il y a quelque chose qui grandit et qui enfin devient abondant à ce niveau-là, quelque chose qui va vous nourrir, plus seulement au niveau de l'âme, ce qui est déjà énorme, mais au niveau de votre corps physique, d'une entièreté entre les deux, quoi, en fait, dans cette matérialité.
et, et de ce qui était pauvre avant, on en fait quelque chose aujourd'hui qui devient riche et abondant en fait. Donc on vous amène l'amour sur un plateau là avec le cadeau et les mains, on vous amène l'amour sur un plateau. Comme un voilà, un grand cadeau de ce travail fait en fait, de guérison, d'avoir retrouvé ça à l'intérieur de vous, c'est trouver en fait, l'amour à l'intérieur de soi et pouvoir de nouveau en fait le partager aussi à l'extérieur de soi. Et c'est possible de le retrouver à l'extérieur quand on l'a retrouvé à l'intérieur. C'est ce que je vois ici et c'est ce qui est magnifique et j'adore la manière dont je le vois là, dont je le visualise là. Mais pour vous, vraiment, qui regardez cette vidéo, voilà le chemin et la possibilité de changement qui est en train de s'opérer. Et je le vois comme une grande opération intérieure, en fait, où on vous guide à retrouver vraiment et c'est ce que je fais aussi par mes accompagnements et par, ces vidéos de guidance générale ici, mais c'est vraiment le but, en fait, hein. C'est d'avancer, de faire des pas en avant et d'aller de manière plus franche encore et de regarder en fait qui vous êtes vraiment, de vous considérer vraiment, d'arrêter de vous juger, d'être doux avec vous-même, de vous aimer plus entièrement. C'est là où se trouve la guérison en fait, vraiment. Ça passe toujours, la guérison c'est de l'amour en fait, mais véritable. Et pour soi-même sortir des illusions qu'on s'est faites, etc. pour s'aimer vraiment. Et c'est tout un chemin finalement et tout un apprentissage, mais plus vous aimez, mieux aussi vous allez aimer aussi, en fait. Et moins vous jugerez, moins vous critiquerez, moins ça va apaiser tellement de choses en vous, ça va être vraiment quelque chose qui va être profond et divin. Et divin, voilà, à l'intérieur de vous. Et donc à l'extérieur de vous, vous ramènerez des vous rentrerez en communication et vous aurez des relations aussi qui seront divines et au niveau de l'amour. Alors, je vais continuer à aller voir. À ce propos, je vais prendre l'oracle des Médéors ici, voir qu'est-ce qu'il a, quel autre message on a. Je savais que j'allais voir ça. C'est fou avant d'avoir les cartes, mais qu'on allait me parler de l'autre en fait, ici sur le chemin et de l'autre qui peut être dans des énergies qui sont encore peut-être un peu nocives. Mais on va voir ce qu'on va me dire à propos de la personne, en tout cas ici, à laquelle vous pourriez penser. La paix intérieure, comme quoi, je vous dis, on n'en est peut-être plus là quand même. Mais en tout cas, je pense que c'est ce qui a créé et acté la séparation, si c'est là où vous en êtes, et que vous n'êtes plus en communication aujourd'hui avec cet autre, ou en tout cas pas en relation, on va dire, dans la matière, vous êtes séparé de quelqu'un, que pourtant vous aimez et que vous pensez aussi qui vous aime. Je parle aucunement ici de relation toxique. Si c'en est, je vous le dis, quand c'est une relation toxique, là je ressens qu'il y a un très beau lien, mais il y a séparation parce qu'en fait c'est pas possible, la personne est encore dans des énergies qui ne lui permettent pas, et vous également, vous n'êtes pas recentré dans vos propres énergies. En tout cas, là où on en est, c'est que je vois que vous recentrez, que vous retrouvez vos énergies, qu'il y a des choses qui changent pour vous, effectivement, et de l'autre côté, c'est en train en même temps de changer aussi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer à l'intérieur de l'autre aussi, il y a quelque chose qui est en train de se manifester, de reconnaître et aussi de fleurir. Vous voyez, je vous parlais de cet arbre, de l'arbre qui se nourrit et qui apporte des fruits, donc qui devient abondant. En effet miroir, on me renvoie en fait l'idée de cet arbre et de chez l'autre de quelque chose en même temps qui est nourri aussi. Donc en même temps que vous nous nourrissez de la bonne nourriture spirituelle, de la bonne nourriture d'amour intérieur et de retrouver votre chemin, de retrouver vos propres énergies, il y a quelque chose qui est amené vers vous, un cadeau. Il y a quelque chose qui est en train de grandir et d'être nourri aussi en fait. De ce qui était pauvre, quelque chose est en train de devenir riche en fait. Et, eh bien, il se passe quelque chose. Ça a été suffisamment chez vous en train de guérir, suffisamment guéri ou nourri aujourd'hui chez vous. C'est tellement en train d'apporter des fruits chez vous en fait, que quelque chose est en train de se passer de l'autre côté pour la personne à laquelle peut-être vous pensez et qui est peut-être loin de vous aujourd'hui ou plus en contact ou voilà.
il y a des retombées positives énormes. Donc, de ce que vous êtes en train de faire, dont vous avez même plus conscience et que vous faites même pas, c'est loin d'être stratégique. Ça ne l'est pas du tout, sinon il y aurait pas de guérison. Il y a guérison parce que justement, il y a plus de stratégie, vous êtes en train de faire ce travail vraiment pour vous-même et vous ressentez vraiment quelque chose à l'intérieur qui se passe pour vous, qui est vraiment doux et agréable, qui est, un détachement profond des autres en général et de vous retrouver vous. Et de ça, de ce qui nourrit là, en fait, il y a vraiment des donc je le répète, hein, mais il y a des retombées positives, en fait, qui se passent pour l'autre. Vous êtes en vase communicant dans un lien d'âme spécifique où vos énergies, des choses s'échangent et inconsciemment, malgré ce qui se passe pour vous, eh bien, je suis en train de vous dire là qu'il est en train de se passer des choses, en fait, pour l'autre. Il y a des retombées positives de tout ça, pour l'autre. Il est en train d'en faire quelque chose aussi, en fait. Il est en train d'être nourri par ce qui est nourri chez vous. C'est comme si vous étiez, ben, vous êtes un vase et vous trouvez la guérison, il y a quelque chose qui se remplit, votre vase est rempli, déborde, ça y est, et en fait, il se remplissait, il n'était pas encore 100%, et puis devient 100%. Et puis en fait, ça commence même à déborder du vase tellement vous êtes plein. Et c'est comme si le débordement de votre vase, eh ben, apportait à l'autre et profiter de ce débordement et commencer à le remplir lui et qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer de la même façon un peu chez l'autre. Et c'est comme si, bah, d'une manière inconsciente, en fait, pour vous et pour lui, ben, il profite aussi de ce débordement et de ce plein, en fait, chez vous. Et mmh. OK. J'ai aussi, ben, ce lâcher prise, vous voyez, en plus, j'ai, ici un personnage avec, la tête dans l'eau avec, des poissons, mais alors avec ce que je vous dis que votre vase rempli la apporte chez l'autre, ben, l'autre profite, en fait. Et il y a une espèce de lâcher prise. Alors sans doute que le lâcher prise est de votre côté, mais c'est certainement en miroir avec l'autre aussi. Mais, il y a quelque chose qui me parle plutôt de vous ici avec, cette carte-là en tout cas et de quelque chose sur lequel vous, votre, vase est plein et c'est magnifique et je vous invite, si c'est pas le cas en tout cas, ou vous vous sentez pas là, de visualiser ce vase, de vous voir comme un grand vase et de dire: «Je suis à quel niveau rempli en fait?» pour vous apporter l'amour suffisamment dans votre vie, dans vos projets et cetera, pour vous voir chaque jour un peu plus l'eau monter dans le vase, pour être vraiment dire: «Ça y est, je suis plein». Mais je suis plein de ce liquide, c'est de l'amour en fait, de cette, de voilà, ce vase est plein pas et abondant en fait et sera une ressource inépuisable en fait comme ça parce que vous reconnectez profondément avec l'amour, qui est à l'intérieur de vous, qui est en fait inépuisable. Donc voilà, ça me parle de trouver les ressources et ça vous met dans un profond lâcher prise. Quand vous arrivez là, à être plein et que ça déborde, ça veut dire que vous avez un lâcher prise par rapport à tout le reste qui est énorme, qui fait que vous êtes en train de vous centrer, de vous aligner complètement en fait. Et l'autre, inconsciemment, vous pensiez plus à ça, mais en fait, le fait d'être là, l'autre reçoit énormément et peut à son tour, remplir son vase en fait, parce que le vôtre est plein. Eh bien, on parle de janvier. C'est marrant cette carte parce que elle parle surtout en fait du mois en cours. Et ben là, on est aligné avec la carte, hein, parce que le mois en cours, c'est bien le mois de janvier. Et ça se passe bien pendant ce mois-ci. Pendant ce mois-ci, euh, il il y a un débordement. Il y a débordement d'amour ce mois-ci. Ah, on parle quand même d'une période de stagnation. Donc on va voir ce que c'est ça. Je vais prendre une autre carte pour qu'est-ce que c'est cette période de stagnation. Ce mur, en tout cas, sans prendre les mots tels qu'ils sont et peut-être en prenant le nombre 33, ça vous parlera. Et j'ai la fin de cycle. Je vous dis, c'est ce que j'ai ressenti un petit peu en introduction. Il y en a certains qui ça parlera, il y en a qui se sont pris le pied dans le tapis. C'est les mots qui me viennent, hein. Je sais pas, c'est pas forcément mon expression à moi. Donc ça, c'est rigolo, les mots qui me viennent, parce que c'est pas mes expressions, mais quelqu'un s'est pris les pieds dans le tapis, ou plusieurs personnes, en début de cette année, et qui peuvent se dire l'année a très mal commencé. En fait, c'est pas qu'elle a mal commencé, c'est que vous terminez encore des choses du cycle dernier, en fait, de 2025, qui se clôture là, en fait. Et vous avez l'impression d'avoir un petit peu raté le train, pour certains peut-être du 1er janvier, du mois de janvier, mais pas du tout, vous ne ratez pas le train. Vous terminez quelque chose plus profondément et
et donc vous allez rattraper le vous allez, vous rattrapez le train. C'est quand c'est au moment où je vous disais, vous vous sentez peut-être comme au bout de la course, comme les derniers de la course. C'est une illusion, vous n'êtes pas les derniers de la course et il y a pas réellement de course et il y a pas à arriver en premier ou pas. On fait tous partie du chemin et de la course et vous êtes peut-être juste en fin de course, peut-être que vous avez un moment de fatigue, c'est ça cette période de stagnation. Vous êtes très fatigué, c'est ce que j'ai vu aussi tout à l'heure avec peut-être la au niveau de la maladie physique, peut-être vous avez été, malade aussi en début d'année ou fin d'année, où vous êtes, il y a quelque chose qui pèse, il y a quelque chose qui familialement s'est pas bien passé, il y a quelque chose qui fait que le début d'année est pas top et dans ce jugement de «c'est pas top» et ben, vous vous êtes mis un peu dans le noir, en disant: «Purée, si ça en dit de ce qui va se passer tout au long de l'année, c'est pas la manière de penser de mes guides, de Dieu, des messagers divins que je reçois et de la vibration que j'ai ici et pour cette guidance, c'est pas ça du tout, en fait. Et au contraire, il y a quelque chose qui est juste en train de se terminer, qui est parfait, en fait, pour ce que vous vivez et qui s'enclenche différemment et si vous mettez d'autres yeux sur ça, si vous avez un regard différent en voyant le message que c'est ça et prenez conscience de ça, de ce que ça indique, plutôt de la clôture, de fermer une porte, pour voir cette porte qui s'ouvre, celle dont je parlais d'ailleurs dans ma dernière guidance, et de pouvoir être devant cette porte, c'est parce qu'on a besoin encore de clôturer des choses. Et tous à un certain niveau, on clôture encore, encore des choses, même si on est en 2026 et qu'il y a plein de belles choses aussi qui arrivent et dont on parle ici de retombées positives, du tout le travail qui a été fait aussi, en fait, au préalable et toutes ces années dernières. Donc voilà, ça vient confirmer on on vient bien fermer la dernière porte et peut-être vous êtes des personnes qui avaient besoin de sentir que c'est bien fermé et qu'elle ne surtout ne se rouvre pas cette porte du passé et vous clôturez ça parfaitement bien. Vous êtes des personnes peut-être qui planifient bien les choses, qui sont consciencieuses, qui, ça dit au contraire beaucoup de belles choses de vous, que vous allez dans le détail et que vous avez besoin de conscientiser jusqu'à ce point-là que les choses sont terminées et de vous ressentir juste bien vibratoirement et physiquement. Peut-être ça dit juste d'un état où vous n'êtes pas très bien en ce moment physiquement, vous allez retrouver vos énergies et les choses vont s'enclencher d'une belle manière pour la suite et pour ce mois-ci en fait. Voilà, je reste tout à fait évidemment, positive par rapport aux choses qui se passent et pour chacun d'entre nous. C'est une manière aussi de voir et de penser et votre vie changera en manière la manière dont vous penserez aussi. On parle de l'enfant intérieur et de la beauté de l'enfant intérieur, de la manière dont votre enfant intérieur, voit les choses. Donc une partie de vous à l'intérieur de vous, si vous y connectez, va vous guider à voir les choses de la meilleure façon qui soit. Et à rebondir comme un enfant le ferait, même quand il est malade, qu'il est pas bien, et cetera. Il le voit pas comme si l'enfant, toute l'année du coup est foutu quoi. Elle est pas fataliste, l'enfant est pas fataliste. Il va pas bien, OK, il va pas bien, mais il se remet et il voit plein d'autres choses d'une autre manière. Et j'entends le mot apaisement, le mot lumière ici comme sur cette carte qu'on peut voir et de se rapprocher. Au contraire, le fait de vivre parfois des choses difficiles, on a l'impression et l'illusion que ça nous met dans le noir et c'est une fausse impression. L'impression d'être dans le noir, c'est à ce moment-là où on met beaucoup de lumière sur ce qui se passe dans notre vie et où c'est l'occasion de se regarder et d'avoir de la compassion pour nous-mêmes dans ce moment où on est peut-être souffrant, où on est fatigué. C'est de s'écouter, d'avoir compassion de nous-mêmes. C'est un moment pour s'aimer. Et quand c'est difficile dans notre vie ou éprouvant, ça veut dire que c'est un moment où on nous dit aime-toi, prends du temps pour toi. C'est un moment pour t'aimer. Regarde-toi, t'as mal de ça, tu souffres de ça, aie compassion de toi-même. Et au moins, ça évitera de renouveler d'ailleurs ce moment-là difficile. C'est-à-dire que vous allez apprendre, pendant ce moment-là, en fait, on vous dit de vous aimer, d'arrêter de vous juger, d'avoir compassion de vous-même. Et, euh, et c'est comme ça, c'est par de l'amour que les choses guérissent, en fait. Euh, voilà, c'est la meilleure façon de pouvoir le voir. Et
et finalement de profiter quelque part même de ce temps-là pour regarder ce qu'il y a à regarder. Donc regarder, c'est mettre de la lumière, c'est observer, et c'est souvent quand on est dans des périodes difficiles qui sont assez sombres, et bien que finalement on observe les choses, on peut observer les choses différemment et y mettre de la lumière en fait. Donc c'est toujours un paradoxe, et c'est souvent ça se passe comme ça dans nos réalités, et qu'on oublie et qui font qu'on pense des choses qui sont fausses en fait. Heu, le fait de vivre des situations parfois qui nous paraissent difficiles, c'est justement un moment de lumière. C'est un moment pour mettre de la lumière et de l'amour. S'il y a du noir dans votre vie, c'est parce que c'est un moment pour l'éclairer, un moment pour y mettre de l'amour, de la compassion, de la lumière, de la vérité. Et je me mets à tousser parce que je sens que tout ça est très très juste, et que et qu'il y a d'autres choses heu, plus profondes encore derrière ça, dont vous seul aussi savez, et que vous pouvez mettre en place, et de vous écouter. Et j'ai parlé aussi au début de cette guidance, de cette année qui serait aussi une année de communication et d'expression, et ça me revient, le fait de tousser aussi là. Tout à l'heure, je perdais ma voix et maintenant je tousse, mais parce que, je le répète, c'est une année pour, communiquer, et partager aussi votre nouvelle vision, votre manière de changer les choses, de voir les choses. C'est important de le partager et de vous aligner par rapport à ça, et de pas il y a des personnes qui vous plaindront si, ou heu, qui vont dans le fait de se victimiser, et qui, n'est pas toujours, qui est rarement bon, d'aller dans cette direction-là. Parce qu'elles, on pourrait dire qu'elles vont dans votre sens. C'est pas qu'on cherche des personnes qui vont pas dans notre sens, peu importe, mais je le sens comme ça, comme quelque chose qui vous permet pas, et les personnes qui vous permettent pas, en fait, autour de vous, de vous exprimer tel que vous voudriez, alors que vous allez peut-être pas très bien, mais vous avez pas non plus besoin qu'on rajoute à ça, par des vibrations qui sont plaignantes quelque part, mais plutôt, envie de qu'on vous comprenne. OK, mais aussi, d'être entouré de vibrations qui vous élèvent pour, savoir sortir plus facilement de certaines situations difficiles. Besoin d'être bien entouré. Je reparle encore une fois ici de l'entourage, mais très important en fait, les énergies qu'on a autour de nous, et de ce qu'on a envie de transmettre à des personnes qui peuvent accueillir ce qu'on a à transmettre. C'est énorme en fait la différence, et ça, sur mon parcours à moi personnellement, je parle ici aussi que de ce que j'expérimente et de ce que j'ai expérimenté, mais ça fait partie de mon expérience qui a pas été facile à certains moments, dans des choix, des positionnements à faire, mais qui en fait aujourd'hui, mais aucun regret, et je me rends compte que c'était vraiment, heu, essentiel en fait sur le chemin, ce que je vous dis là, pour arriver à un état d'être, apaisé, de sentir cette guérison à l'intérieur de moi, de sentir toute cette transformation, et de trouver cette, autonomie, de pouvoir avoir fait de la place. En fait, j'ai fait de la place pour de nouvelles relations, des gens que je rencontre vraiment incroyables, et beaucoup plus connectés du coup maintenant, avec qui je peux partager qui je suis complètement, je peux être authentique, me montrer vulnérable, c'est un bonheur, et avant d'arriver là, bah, on ne sait pas toujours qu'on peut arriver là, mais je témoigne que vraiment c'est possible. Je reviens de loin moi-même, et et je suis très heureuse aujourd'hui pour la vie, l'environnement que j'ai créé autour de moi, mais c'est pas venu tout seul non plus. Il a fallu faire des choix à un certain moment qui étaient difficiles, des positionnements à avoir, des détachements à faire, des vraiment de véritables choix, des décisions à prendre, mais qui sont un bonheur aujourd'hui, et c'était me choisir moi, et je vous invite vraiment à être dans cette optique-là, quoi qu'il arrive. C'est, de voir votre valeur et de vous prioriser vous dans les choix de votre vie. Votre vie n'est pas celle d'un autre. Vous ressentez bien des choses pour vous, et profondément, qui vous touchent à l'intérieur, qui toucheront pas un autre. Et si vous écoutez ça, du coup, vous serez, petit à petit mené, en vous respectant à ce niveau-là, rencontrer des personnes qui vont aussi être touchés par la même chose que vous profondément, dont avec qui vous allez pouvoir
vous connecter parce que vous aurez fait de la place. Et c'est pas en gardant toutes les relations parfois qui sont plus ou moins nocives, en tout cas dans notre vie, mais en tout cas qui nous conviennent pas, sans parler de toxicité ou quoi, mais ça juste, ça ne nous convient pas dans le sens où vous pouvez pas être vous-même ou authentique, où vous avez pas les échanges qui permettent de vous sentir dans cette plénitude ou complet en fait. Et c'est en vous écoutant vous, que vous ferez de la place aussi pour inviter ces nouvelles relations à venir, ces nouvelles rencontres, ces cadeaux qui font partie de cet enrichissement dont je parle, de vous faire sortir de cette pauvreté relationnelle ou sentimentale pour enfin découvrir la richesse de l'amour qui est plein et qui est abondant aussi autour de nous. Et parfois, quand on est dans des relations appauvries au niveau sentimental ou au niveau relationnel, on a l'impression que c'est rare de rencontrer de belles personnes en fait. Et non, il y en a autant qu'il y en a de personnes qu'on n'a plus envie de d'avoir, de relations qu'on ne veut plus, etc. Eh bien, en fait, il existe l'opposé en tout. Et quand on fait de la place, je me rends compte aujourd'hui, incroyable dans ma vie, comment je connecte et je rencontre et j'attire à moi de personnes avec qui je vais pouvoir avoir ce même échange vibratoire, ces connexions, où je vais pouvoir me montrer authentique, où je peux être moi-même. Waouh, c'est surréaliste en fait. À un moment donné, c'est fou quoi. Mais il y a ce changement à un moment donné, je vous le confirme dans votre vie, ou si vous continuez à être déterminé à vous positionner, à vous choisir, vous allez voir ça arriver aussi. Et là, c'est magnifique en fait. Parce que là, on devient riche vraiment de nos relations et c'est parce qu'on est riche intérieurement qu'on a compris véritablement notre valeur, qu'on attire à nous des personnes qui ont compris aussi leur valeur ou en tout cas qui sont en chemin aussi et qui peuvent vous reconnaître aussi dans votre valeur vraiment. Et il y en a autant, si ce n'est plus, il y a vraiment de très très belles âmes et je me rends compte qu'elles vont venir naturellement en fait dans votre vie. Alors, une ou deux cartes ici de l'oracle des Lumières. J'ai la corde d'abondance. Elle est venue, je crois, dans la dernière guidance aussi. Mais ouais, donc l'abondance. L'abondance, l'abondance au niveau sentimental, au niveau de l'amour, et particulièrement cette année, connectons-nous tous collectivement et faisons venir ces beaux cadeaux au niveau de l'amour, euh, autant que nous nous aimons. Donc ça dit de l'importance de devoir, c'est un devoir de s'aimer, de d'aimer s'aimer en fait, et d'aimer notre vie plus pleinement, et ce vase rempli là, et abondant, d'imaginer ce vase rempli et toute cette abondance qui est plein et qui déborde en fait. Et c'est d'aimer sa vie complètement. Et avant même qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie, en tout cas matériellement, et que ce soit plus seulement au niveau de l'âme. Parce que c'est magnifique les connexions qu'on peut faire au niveau de l'âme, mais si elles ne sont pas dans notre réalité physique, c'est très insatisfaisant. C'est très insatisfaisant, ouais. C'est c'est pas suffisant, il y a besoin de cette entièreté du corps et de l'esprit. C'est ça qu'on veut. On veut dans notre réalité de la matière, on veut de la connexion au niveau de l'âme, mais on veut de la matière. Si vous avez que l'âme mais pas la matière, c'est parce que vous avez besoin de revenir vous-même à la matière. C'était le cas pour moi. Si je reviens pas à la matière, je connaîtrais pas ces relations qui sont âme et matière. Et j'aurais que des choses dissociées qui sont au niveau de l'âme, qui sont déjà très belles, mais dissociées comme moi, qui n'étaient pas dans mon corps. En revenant à mon corps, dans cette guérison ultime de l'esprit et du corps qui se réunissent ensemble, je fais aujourd'hui dans ma vie des connexions qui sont dans l'âme et qui sont aussi dans la matière, en présence. C'est absolument magnifique de réunir les deux. Enfin, une seule ne peut pas être suffisante. Tout comme avant d'être connecté au niveau de l'âme, quand on se connectait aux gens physiquement et qu'il n'y avait que des attirances physiques, ben, en fond, on n'était pas conscient, mais c'était pas suffisant, cette attirance physique. Au bout d'un moment, ça suffit pas d'être attiré physiquement par quelqu'un. Et bien, quand on est une connexion d'âme, on se dit waouh, magnifique. En fait, au bout d'un moment, on se dit ça suffit pas cette connexion d'âme. Je veux de la matière aussi. Du coup, on se rend compte que il n'y a pas un plus important que l'autre quelque part. Parce que aucun va suffire à lui tout seul en fait. Ça va pas être satisfaisant. C'est pas la réunion, c'est pas la matérialisation. Donc ça va pas non plus. Et donc ce qu'on veut, bien sûr, c'est l'âme et le corps. Et en fait, c'est revenir, ça dit de nous, en fait. Ça dit absolument de nous où on en est. Et on a besoin de faire une réunion intérieurement, nous, entre de guérir, c'est de guérir l'âme et le corps, c'est de revenir au corps avec l'âme guérie.
Bref, quand on retrouve ça, les 2, on retrouve dans notre vie aussi cette matérialité-là. Et quand je vois cette corne d'abondance, ce que je vous dis, de cette richesse, de ce qui nourrit au niveau sentimental, eh bien, c'est ça en fait. C'est vraiment cette corne-là d'abondance et ce vase que je vous dis, c'est ça cette corne d'abondance. C'est ce vase que je vois de nous-mêmes qui est abondant, hem et qui se suffit aussi à lui-même parce que déjà dans le corps et l'esprit, on se rejoint. On manque plus de rien et c'est là qu'on pourra retrouver extérieurement et avoir aussi ces cadeaux qui viennent de l'extérieur, de ces présences en fait aussi, au niveau de l'âme et du corps, quoi. C'est là qu'on parle de vraie richesse et d'abondance, heu, enfin comme telles que je les vois là ici dans cette guidance et c'est ça que vous voulez et qu'on veut en fait et ça me semble important de vous le communiquer. Parce que moi, je l'ai compris aussi que je me suis dit: «Mince, en fait, je connais aussi ce que c'est ces connexions d'âme» et je me dis: «C'est divin, mais j'ai tant que ça vient pas au corps, il y a quelque chose qui est pas satisfaisant, en fait, qui est pas, hem et qui peut me faire travailler, qui peut me faire avancer et ascensionner, mais finalement, elle me fait ascensionner jusqu'à ma propre guérison, en fait, de me trouver moi et de m'aligner, de me retrouver dans mon corps, en fait» et c'était ça qui était pas satisfaisant, en fait. C'était pas tant de pas retrouver l'autre, mais c'était de ne m'être pas trouvé moi et depuis que je me retrouve au niveau du corps, bah, il y a une satisfaction qui revient, quelque chose de plein qui est vraiment bon, en fait. Alors, une dernière carte, pourtant la corne d'abondance pour la fin, c'était pas mal et j'ai la Vole, le Perte. Et ben, on me reparle d'un peu de ce désert, enfin, en tout cas au niveau sentimental, mais de quelque chose qui a été perdu ou de quelque chose qui est dont on est séparé ou quelque chose dont on nous a volé. On nous a volé notre abondance. On nous a volé quand on était enfant. D'ailleurs, juste en dessous, j'avais la carte de l'enfant intérieur, mais il y a quelque chose dont on n'était pas conscient et quand, on est né, c'est comme si en même temps on avait perdu toute, cette abondance et même cette conscience de cette valeur qu'on a, de ce vase intérieur. C'est comme si on avait été défait justement avec la maison ici et la perte. C'est comme si on avait été défait de notre maison, donc de notre corps comme dissocié de nous dont on n'avait pas conscience. Très important de reprendre conscience de cette dissociation et de revenir et de retrouver cette entièreté pour retrouver cette abondance de tous les côtés, sur tous les plans. Et ici, bon, ça me parle d'un point de vue sentimental, au niveau de l'amour, en fait, de ce que vous avez envie de retrouver, et qui va demander de vous retrouver d'abord, en fait, et de vous retrouver vous-même déjà seul, de vous retrouver abondant, en fait. C'est ce qui va attirer à vous l'abondance aussi d'une autre personne. Et voilà. Bah, très jolie guidance. J'ai bien aimé l'énergie ici que j'ai ressentie, des compréhensions moi-même que je peux faire à travers cette guidance. J'espère que ça vous aura apporté aussi des compréhensions, des prises de conscience et l'envie d'enclencher aussi des choses. Parce qu'aussi, on décide des choses, je vous rappelle, on, on peut écouter des guidances qui nous amènent et faire des prises de conscience. Ce qui va compter le plus, c'est ce qu'on actionne derrière, en fait, pour remettre les choses en place. Comment on fait pour se nourrir soi-même et devenir riche et abondant, personnellement. Eh bien, j'ai donné des clés ici dans cette guidance aussi. C'est ce que j'aime faire quand je fais des guidances aussi, et c'est les messages que je reçois. L'importance de se nourrir soi, en fait et de s'aimer, d'arrêter de se juger, de d'avoir compassion de soi-même, de, de regarder ces parties blessées de nous et d'y mettre de l'amour et de se donner de la tendresse comme on aurait dû en recevoir, comme on voudrait en recevoir et qu'on n'en reçoit pas et de se l'apporter. Et il y a moyen de faire ça, je l'ai fait pour moi et ça me guérit. Et, et c'est se regarder avec compassion et tendresse pour soi et d'amener cette énergie-là envers nous-mêmes comme on le ferait pour quelqu'un, pour un enfant, pour un petit bébé, pour quelqu'un qu'on aime très fort, qu'on s'est facilement donné à l'extérieur, mais très peu à soi-même. C'est de reprendre cette énergie pour se l'apporter à soi. Et on va trouver cet endroit, ce point d'ancrage, de guérison à l'intérieur de nous. C'est vraiment à l'intérieur de nous, de faire le chemin pour aller jusque-là, retrouver au plus profond de nous, vous allez le ressentir peut-être en écoutant cette guidance, vous allez ressentir cette chaleur, cette lumière à l'intérieur, un petit endroit, de nourrir en fait cet endroit-là, de chérir ça, de vous chérir pour ce que vous êtes, pour tout l'amour que vous avez et de laisser grandir ça en fait et devenir cet arbre que j'ai vu là
cet arbre fort et abondant en fait, et de vous enraciner dans cette belle lumière-là, dans cet amour-là en fait, avec les bonnes racines, les bons fondements de l'amour véritable. Et ça commence par vous-même. Voilà, et avec plaisir de vous accompagner si vous avez envie sur ce chemin pour vous aider à devenir cet arbre-là. Et c'est l'expérience que je fais, que je deviens moi-même cet arbre-là. Je commence à voir les fruits de cet arbre, je m'en réjouis de sentir ma propre abondance. C'est un bonheur et envie et maintenant ma mission aussi totale et à plein temps de vous accompagner sur votre chemin pour trouver aussi cette abondance, cet alignement-là. Je vous souhaite à tous une belle journée ou une belle soirée quand vous regarderez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.